Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus à Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. C'est toujours pour moi, chers frères et sœurs, un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur, partager le pain de vie, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, la prédestination des yeux de Dieu au salut. C'est le Seigneur qui l'a dit, la seule chose bonne et utile à savoir, selon qu'il est écrit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Chers frères et sœurs, aidés de Dieu, il a plu au Seigneur Jésus-Christ d'écrire vos noms dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Et c'est cette bonne nouvelle que j'annonce, chers frères et sœurs, sur Ange Ombolo TV, afin que la joie qui est la mienne, la paix qui est la mienne, soit également la vôtre, en dépit effectivement des tribulations par lesquelles effectivement nous sommes appelés à passer durant notre pèlerinage sur cette terre de ténèbres appelée, chers frères et sœurs, à la destruction. Je me lasse donc pour vous enseigner les mêmes choses, mais comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Nous allons donc poursuivre avec notre série de conférences consacrées à l'élection, à la grâce, à la prédestination des élus de Dieu au salut. Et ce soir, nous allons, chers frères et sœurs, nous intéresser à la question de la portée du sacrifice du Christ à la croix de Golgotha. Autrement, chers frères et sœurs, pour qui le Seigneur Jésus-Christ est-il mort à la croix de Golgotha? Pour les uns, il serait mort pour tous, pour le monde entier. Pour les autres, il serait mort de façon substitutive et expiatoire que pour les seuls élus de Dieu. Cette question, chers frères et sœurs, déchire littéralement l'Église. Et pour y apporter une réponse scripturaire, pour trancher le débat, chers frères et sœurs, il faudrait à la réalité se poser la question donc de savoir ce qui s'y est exactement passé. Que s'est-il donc exactement passé? Que s'est-il donc exactement passé, chers frères et sœurs, à la croix de Golgotha? Tel est donc effectivement le thème de la conférence, chers frères et sœurs, de ce soir. Donc de la portée du sacrifice du Christ à la croix de Golgotha, ou l'œuvre universelle et l'œuvre spécifique accomplie par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à la croix de Golgotha, ou encore que s'est-il exactement passé à la croix. Une conférence, chers frères et sœurs, en 4 points. On aura une petite introduction où nous allons poser le problème. Nous allons ensuite parler de l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, en déchirant donc, où effectivement il a déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, où effectivement tous les hommes sont invités à se rapprocher du trône de la grâce du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc ça, c'est l'œuvre universelle qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Il a déchiré le voile du tabernacle en deux, depuis le milieu, depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est l'œuvre universelle. Donc, le chemin du sanctuaire est à présent ouvert. Quiconque veut y entrer peut le faire. Et puis, chers frères et sœurs, on verra ensuite l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où il est mort en fait de façon substitutive et expiatoire pour les élus de Dieu. Donc, le chemin du tabernacle, du sanctuaire étant ouvert, nous verrons que seuls les élus de Dieu, in fine, viendront au Seigneur Jésus-Christ à la faveur du don de la foi. D'accord? De sorte que l'œuvre universelle qu'il a accomplie à la croix de Golgotha ne sert de rien au monde. Selon qu'il est écrit, cette parole nous a été annoncée aussi bien qu'à vous, mais la parole
Cette parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut entendue ne leur servit de rien, parce qu'on ne trouva pas la foi chez ceux qui l'ont entendue. À la faveur, par contre, du don de la foi. Voyez-vous, qui est la semence de Dieu dans ses élus. Eux, ils n'endurciront, les oreilles n'endurciront pas leur cœur, et ils viendront, ils vont se saisir de l'offre, de la main tendue du Seigneur Jésus-Christ. Ils viendront à lui. Lui, le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, lui qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, pour obtenir justement le repos et la vie éternelle. Donc nous verrons donc finalement que de façon au sens large, donc à travers au sens large, on peut donc dire qu'effectivement le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, pour le monde entier. En cela, il est le sauveur du monde. Voyez-vous, il a, à travers effectivement sa mort pour l'ensemble de l'humanité, il a déchiré le voile du tabernacle en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Il a ouvert à tous les hommes, il leur a donné, il a ouvert pour tous les hommes une libre entrée dans le sanctuaire. D'accord? Ça, c'est l'œuvre universelle qu'il accomplit. Mais il se trouve que dans leur monde spirituel, dans sa mort spirituelle, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'appel général et saint lancé par le Seigneur Jésus-Christ au monde ne leur sert de rien. Selon qu'il est écrit, cette parole nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien parce qu'on ne trouva pas la foi chez ceux qui l'ont entendu. Donc finalement, l'œuvre universelle ne sert de rien au monde. S'agissant par contre des élus, à la faveur du don de la foi. Voyez-vous, eux, effectivement, ils viendront au Seigneur Jésus-Christ. Ils en seront donc, in fine, les seuls bénéficiaires de la mort du Christ. On dira donc que, de façon stricte, à travers son œuvre spécifique, le Seigneur Christ est mort de façon substitutive et expiatoire que pour les seuls élus de Dieu. Donc c'est ainsi qu'on peut concilier effectivement la parole de Dieu où finalement il n'y a pas de tension. Il faudrait simplement comprendre ce qui s'y est exactement passé. Et puis on va donc terminer, chers frères et sœurs, par une conclusion. Alors, chers frères et sœurs, face à l'impuissance et inutilité de la loi à conduire au salut, le rouleau d'Ésaïe, 52, 13 à 53, 12, rédigé au 8e siècle avant Jésus-Christ par le prophète Ésaïe, annonce 800 ans à l'avance l'œuvre accomplie par le Christ Jésus à la croix de Golgotha selon qu'il est écrit. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau comme à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé
par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Voyez-vous, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé, chers frères et sœurs, pour les coupables. Chers frères et sœurs, en dépit de la clarté du texte biblique, une grande confusion est néanmoins entretenue au sein de l'Église sur la nature réelle de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix et partons sur la portée de son sacrifice. C'est ainsi, chers frères et sœurs, que pour les uns, le Seigneur Jésus-Christ serait mort pour tous, selon qu'il est écrit. Alors nous sommes là dans Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ça c'est c'est 1 Jean 4, 14, mais aussi Jésus-Christ le juste est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, 1 à 2. En effet, chers frères et sœurs, Jésus-Christ s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là, écrit l'apôtre Paul à Timothée, les témoignages rendus en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Et il écrit l'apôtre Paul à Timothée. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc ça, c'était Hébreux 2, 9. Pour les autres, par contre, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ ne serait mort que pour les élus de Dieu, selon qu'il est écrit. Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs et non de tous. Ça, c'est Hébreux 9, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, par opposition toujours à tous. En effet, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, par opposition toujours à tous. Donc il est répandu pour plusieurs et non pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, pas tous les fils, éleva à la perfection par les souffrances du prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. C'est lui que Dieu a dessiné. Donc, alors, permettez que je revienne ça. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Donc, Dieu ne lui a pas donné, en fait, tout le monde. C'est ce qui est sous-entendu là.
Alors, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Or, tous ne croient pas, tous n'ont pas la foi, hein, comme l'apôtre Paul le disait. Seuls les élus de Dieu, à la faveur du don de la foi, ont la foi. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, dans le cas de l'appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu, dans le cas de l'élection de la grâce, de la prédestination des îles de Dieu au salut, reçoivent l'éternel et l'héritage éternel qui leur a été promis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son sang. Ça laisse penser qu'il ne s'est acquise que l'église et non le monde. Acte 20, 28. Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la terre. Donc, il chantait, chers frères et sœurs, un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Ça, c'est un article défini. Il ne dit pas tous les hommes, mais il dit des hommes. Voilà. De toute tribu. Ah oui, il dit là de toute tribu, mais des hommes, pas tous les hommes, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Chers frères et sœurs, dans le même ordre d'idées, il est écrit que les principaux sacrificateurs et les scribes et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il parlait du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Écrit l'apôtre Jean. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Voyez-vous? Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, autrement, il est mort en fait pour les enfants de Dieu. Ou du moins pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, pour les enfants de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, à coup de versets bibliques mal compris et sortis de leur contexte, les protagonistes s'affrontent, se radicalisent eux-mêmes et divisent l'Église sur la question de savoir pour qui le Christ est-il mort à la croix de Golgotha. L'Écriture, chers frères et sœurs, je l'ai dit précédemment, est pourtant claire sur la question. Nous l'avons souvent dit. Et il me semble que c'est au moins la deuxième conférence que nous faisons sur le sujet. Dans un sens large, le Seigneur de gloire Jésus-Christ est mort pour tous. Nous ne saurons le nier. Dans un sens étroit, il n'est mort que pour les élus de Dieu, lesquels, au profit du don de l'Esprit, du don de la foi à salut, qui est leur privilège, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, sont, chers frères et sœurs, les heureux bénéficiaires de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. Pour comprendre, chers frères et sœurs, ce qui vient d'être dit, et supprimer toute tension et toute confusion dans les Écritures, qui ne sauraient, vous l'imaginez, se contredire, il faudra affiner l'analyse et plutôt se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé à la croix de Golgotha pour en tirer donc le sens, la signification et la portée de la mort du Christ à la croix de Golgotha selon qu'il est écrit. Et c'est Matthieu qui nous le rapporte. Et dans son évangile, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du tabernacle, le voile du temple
se déchira en deux, par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Le Saint-Esprit rapporte l'auteur de l'épître aux Hébreux, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. En effet, chers frères et sœurs, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas, chers frères et sœurs, le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde. Le souverain sacrificateur seul entre une fois par an. Il n'y entre presque pas. Non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du monde. Le Saint-Esprit, explique-t-il, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait, tant que le voile du temple subsistait. Ainsi donc, chers frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et il cite encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc, chers frères et sœurs, un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Cette espérance, chers frères et sœurs, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est lui qui, chers frères et sœurs, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, les prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui,
après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons, chers frères et sœurs, beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Mais ce n'est pas le moment. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être de maîtres, vous avez encore besoin, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'on vous enseigne les rudiments, les oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi, chers frères et sœurs, il apparaît qu'à la croix de Golgotha, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue, pour tous les hommes, une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, dont le chemin n'était pas encore ouvert tant que le voile du temple subsistait. C'est dire qu'à la croix de Golgotha, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par sa mort pour tous, a ouvert une libre entrée dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, de qui toute l'humanité déchue est invitée à se rapprocher par la route nouvelle et vivante que le Fils de Dieu a inaugurée pour elle au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. C'est cela, chers frères et sœurs, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. C'est en ce sens qu'on pourrait dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous en déchirant le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, dont le chemin n'était pas encore ouvert tant que le voile du tabernacle subsistait, selon qu'il est écrit. Ainsi donc, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Toutefois, chers frères et sœurs, relevons que dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, l'homme animal refuse délibérément d'entrer dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour son âme, de sorte que l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha ne lui sert de rien, selon qu'il est écrit. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la libre entrée devant le trône de grâce, la bonne nouvelle de la déchirure du voile du tabernacle par le milieu, en deux, depuis le haut jusqu'en bas, ouvrant ainsi pour l'humanité une libre entrée dans le sanctuaire. Donc cette bonne nouvelle, disais-je, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit, chers frères et sœurs, de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui ont entendu. Voyez-vous? Pour nous qui avons cru, pour nous à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, pour nous à qui il a été fait le don de la foi, pour nous sur qui le Seigneur Christ a déversé son esprit, nous entrons dans le repos, nous entrons dans le sanctuaire, nous nous rapprochons
du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, du Seigneur Jésus-Christ du trône de la grâce selon qu'il est écrit, je jurai dans mon colère, ils n'entreront pas dans mon repos. À la faveur du don de l'Esprit, du don de la foi à salut, qui est le privilège des élus de Dieu, seuls ceux-ci, par l'appel interne, particulier et efficace de Dieu, au travers de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, entreront effectivement, au temps marqué, chacun en son rang, dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour l'humanité déchue, au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle, et trouver du repos pour leurs âmes. Chers frères et sœurs, c'est cela qu'on appelle l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. C'est en ce sens qu'on pourrait dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire que pour les seuls élus de Dieu, qui en sont les heureux bénéficiaires selon qu'il est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, explique le Seigneur Jésus-Christ, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Nous sommes là dans Matthieu 20, 28. Les élus de Dieu, son Père, et non pour tous. Donc, c'est en ce sens, donc, chers frères et sœurs, qu'on pourrait dire que le Seigneur de gloire Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire que pour les seuls élus de Dieu, qui en sont donc les heureux bénéficiaires. Selon qu'il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour plusieurs, les élus de Dieu, son Père, et non pour tous. Voilà ainsi réconcilier, chers frères et sœurs, la parole de Dieu avec elle-même. Elle, vous vous en doutez, je l'ai souvent dit, qui ne saurait se contredire. Il va sans dire, chers frères et sœurs, que le voile du temple, déchiré à la croix de Golgotha, n'est qu'une image et ombre des choses célestes. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. D'accord? En imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il a traversé ainsi le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Cette espérance, chers frères et sœurs, nous la possédons comme une encre de lampe sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il était donc nécessaire, vous imaginez, chers frères et sœurs, que le chemin du sanctuaire terrestre, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il alla construire le tabernacle, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne, fut ouvert de cette manière. Christ ayant, par son sang, versé à la croix de Golgotha, inauguré pour nous, au travers du voile du tabernacle céleste, la route nouvelle et vivante par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu par lui. Par lui, chers frères et sœurs, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Relevons, chers frères et sœurs, que certains commentateurs inspirés pensent néanmoins que le tabernacle céleste n'a jamais comporté de voile. Relevons que cela ne change rien au symbolisme du déchirement du voile du temple, du tabernacle céleste, et ne fait finalement en fait que le confirmer. Alors, parlons donc, chers frères et sœurs, de l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où par sa mort, il a déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire.
Chers frères et sœurs, ne le dirons jamais assez, la loi n'a rien amené à la perfection. À cause de son impuissance et de son inutilité. C'est le ministère de la mort, nous l'avons souvent dit, c'est le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la malédiction, selon que l'est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et de sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit. Alors, dans la partie antérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, donc le lieu très saint, enfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, sans y avoir porté du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, donc tant que le voile du temple subsistait. C'est une figure, explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. En effet, mes chers frères et sœurs, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, les questions de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après d'avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi, chers frères et sœurs, la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après d'avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il y a ainsi, chers frères et sœurs, abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car, explique-t-il, la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance, par laquelle nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment de celui qui lui a dit,
Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu, chers frères et sœurs, des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, vous vous en doutez. Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet, chers frères et sœurs, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment, qui a été fait après la loi, établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses, des promesses inconditionnelles. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, chers frères et sœurs, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût homme, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, chers frères et sœurs, et des choses difficiles à expliquer. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, afin que, parce que vous êtes devenus lents à comprendre, vous en effet qui depuis longtemps devez être les maîtres. Vous avez encore besoin, explique-t-il, qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chers frères et sœurs, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que, à cause de l'impuissance de la loi à conduire au salut, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par son sacrifice à la croix de Golgotha, au moyen de son sang précieux versé, a ouvert pour l'humanité déchue, pour tous les hommes, une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le Fils de Dieu, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour elle au travers du voile du temple, qu'il a déchiré en deux
par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Lorsque crucifié, Jésus-Christ poussa un grand cri et expira en rendant l'Esprit. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que, chers frères et sœurs, le premier tabernacle subsistait, tant que le voile du temple subsistait. Ainsi donc, par le sang précieux du Fils de Dieu versé à la croix de Golgotha, l'humanité déchue, tous les hommes, donc l'humanité déchue, a désormais une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, de qui chaque pécheur, tout pécheur, est invité à se rapprocher d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, de façon à obtenir miséricorde, vie éternelle et trouver du repos pour son âme. Entrée, nous l'avons dit précédemment, qui restait fermée tant que le voile du tabernacle subsistait, selon qu'il est écrit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. C'est Matthieu 27, 50 à 51. On reprend encore ce témoignage dans Marc 4, 15 à 38, mais aussi Luc nous la donne dans Luc 28, 23, 45. Le Saint-Esprit explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 9, 8, montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait, tant que le voile du temple subsistait. Ainsi donc, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nos travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, chers frères et sœurs, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, approchons-nous donc, dis-je, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Craignons donc, tandis que, chers frères et sœurs, la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux qu'au monde. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, élus de Dieu qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, chers frères et sœurs, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Mais il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, chers frères et sœurs, puisqu'il a encore réservé à quelques-uns d'y entrer, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Efforçons-nous donc, chers frères et sœurs, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ainsi donc, chers frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En venant donc à sa rencontre dans le sanctuaire, il a déchiré à cet effet le voile du tabernacle
ouvrant ainsi pour nous, pour l'ensemble des hommes, une libre entrée devant le Fils de Dieu, qu'il a établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Et nous, chers frères et sœurs, nous avons vu, écrit l'apôtre Jean, et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, afin qu'il déchire donc le voile du tabernacle et qu'il nous ouvre une libre entrée dans le sanctuaire, devant le trône de grâce, où pourrons-nous trouver donc effectivement le salut. Jésus-Christ le juste est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En effet, Jésus s'est donné lui-même en rançon pour tous, écrit l'apôtre Paul. C'est là, précise le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, écrit l'apôtre Paul à Timothée. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, pour ouvrir, déchirer le voile, afin que, effectivement, l'humanité déchue, tous les hommes aient une libre entrée dans le sanctuaire, s'approchant ainsi du Seigneur Jésus-Christ pour avoir, effectivement, la vie éternelle, lui le sauveur du monde, trouver du repos pour leurs âmes. Aussi, le Seigneur de gloire Jésus pouvait-il déclarer, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela, explique l'apôtre Jean, de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut vienne. Prenne de l'eau de la vie gratuitement. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâture au menu bétail, et la vallée d'Accord servira de gîte au grand bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad, et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés, car j'ai appelé, et vous n'avez point répondu. J'ai parlé,
et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. Le point capital de ce qui vient d'être dit, chers frères et sœurs, c'est que le voile du tabernacle est à présent déchiré. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par son sacrifice à la croix de Golgotha, l'a déchiré en deux par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. L'entrée dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, est désormais libre pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, pour quiconque veut entrer, et il y trouvera du repos pour son âme, selon qu'il est écrit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Cette bonne nouvelle, chers frères et sœurs, cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu, cette bonne nouvelle du déchirement du voile du tabernacle par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, cette bonne nouvelle de la libre entrée devant le trône de la grâce nous a été annoncée, chers frères et sœurs, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est dit, chers frères et sœurs, que dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, l'homme animal, étranger à la vie de Dieu, à l'exemple d'Ésaü le profane qui méprisa son droit d'aînesse, malheureusement foule aux pieds le Fils de Dieu, méprise son sang versé à la croix de Golgotha et détourne bruyamment son regard et ses pas de cette route nouvelle et vivante inaugurée pour les pécheurs au travers du voile du temple, par le Fils de Dieu, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aussi, bien que par son sang précieux, bien que par le sang précieux du Christ, versé à la croix de Golgotha, et au moyen duquel, comme d'une clé, l'humanité déchue a à présent une libre entrée dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour elle au travers du voile du tabernacle, il a déchiré en deux par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Les réprouvés, parce qu'abandonnés par Dieu dans leur mort spirituelle, c'est-à-dire privés par Dieu du don de la foi, c'est-à-dire par conséquent du don de l'esprit, c'est-à-dire de la nouvelle naissance, ne peuvent-ils ni croire, ni se tourner, ni venir au Seigneur de gloire Jésus-Christ qui ne voit point ni ne connaissent, et dont l'œuvre universelle accomplie à la croix de Golgotha, où au moyen de son sang précieux versé, il a ouvert pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce. De fait, et à strictement parler, ne leur sert à la réalité de rien. Dans leur mort spirituelle, inhérente à leur position en Adam, et à l'image d'Ésaü le profane, l'homme animal privé de l'esprit, et qui pour eux-mêmes teint pour profane son droit d'aînesse, les reprouver de même parce qu'étrangers à la vie de Dieu, incurablement ennemis du Fils de Dieu, qui ne voient point ni ne connaissent, tiennent pour profane le sang de l'alliance, foulent aux pieds le Fils de Dieu, outragent l'esprit de la grâce et refusent d'entrer dans le sanctuaire, dont le chemin est pourtant ouvert, afin d'obtenir ainsi devant le grand souverain sacrificateur le trône de la grâce, la vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. Vous savez que, chers frères et sœurs, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, Ésaü fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. De même aussi, chers frères et sœurs, à l'occasion du jugement dernier, devant le grand trône blanc, le repentir tardif des fils de la rébellion n'aura aucun effet selon qu'il est écrit. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il cite encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que c'est d'abord à qui la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance.
Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quoi que je parle ainsi à votre égard, chers frères et sœurs, ne prenez pas ça mal, ça n'est qu'une parole d'exhortation. Je sais que vous n'êtes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Les semences de Dieu habitent en vous. Il vous a fait le don de la foi. Et par cette exhortation, vous n'endurcirez pas vos oreilles. C'est une exhortation pour vous encourager à persévérer en dépit des tribulations, à venir au Seigneur Jésus-Christ, à ne pas endurcir à votre voix, votre cœur à sa voix. Mais à cause de leur désobéissance, eux qui refusent aujourd'hui, eux qui refusent maintenant d'entrer dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, devant le grand souverain sacrificateur, le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Donc, dans le sanctuaire, dans le chemin est à présent pourtant ouvert, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix de Golgotha, par sa mort à la croix de Golgotha, ayant déchiré le voile du tabernacle. Les fils de la rébellion seront ainsi jetés sans ménagement. Dans l'état ardent de feu et de soufre, il y aura alors des grincements dedans. Ainsi donc, au sens large, l'acte au sens, nous retiendrons donc que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour tous les hommes. D'accord? Cela est incontestable. Toutefois, relevons que dans leur mort spirituelle et leur désobéissance, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, lui qui a déchiré donc le voile du tabernacle et ouvert ainsi et libre entrée pour l'humanité dans le sanctuaire devant le trône de grâce, le grand souverain sacrificateur, ne sert de rien aux réprouvés, ne sert de rien aux hommes spirituellement morts, étrangers à la vie de Dieu et qui par conséquent ne peuvent ni répondre favorablement à l'appel et invitation du Seigneur et de gloire Jésus-Christ qui ne voit point ni ne connaissent. Ça pour eux, ça n'est que de la folie. Tout ce que nous avons, ça n'est que de la folie. Ils ferment leurs oreilles, ils les bouchent. Ça n'est que de la folie. Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, ni peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, je disais que l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où il a déchiré, il est mort et il a déchiré, il est mort pour déchirer, il est mort en déchirant le voile du tabernacle pour ouvrir une libre entrée dans le sanctuaire. Donc cette œuvre universelle ne sert de rien aux reprouvés spirituellement morts, étrangers à la vie de Dieu et qui par conséquent ne peuvent ni répondre favorablement à l'appel et l'invitation du Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos car mon joug est de mon fardeau léger, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc en venant donc à lui dans le sanctuaire devant le trône de grâce pour avoir ainsi la vie éternelle, trouver du repos pour leur âme, ni recevoir l'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui ne voit point ni ne connaissent. Au sens strict, par contre, strict au sensu, le Seigneur Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire à la croix de Golgotha que pour les élus de Dieu, qui à la faveur du don de la foi en sont donc, chers frères et sœurs, les heureux bénéficiaires. Donc, ainsi donc, reprenons, chers frères et sœurs, au sens strict, l'acto sensu. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Comment? Pourquoi? En déchirant
le voile du tabernacle et leur offrant une libre entrée dans le sanctuaire, où il les invite maintenant de s'approcher de lui. Toutefois, dans leur mort spirituelle, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Et leur désobéissance, parce que c'est ce dont il est question, cette œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, en déchirant le voile du tabernacle et en ouvrant ainsi une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, ne sert de rien aux réprouvés, ne sert de rien au monde spirituellement mort, étranger à la vie de Dieu, et qui par conséquent ne peut venir répondre favorablement à l'appel et l'invitation du Seigneur Jésus-Christ, qui ne voit point ni ne connaissent, en venant à lui dans le sanctuaire, devant le trône de grâce, pour avoir ainsi la vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes, ni recevoir l'esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui ne voit point ni ne connaissent. Au sens strict par contre, strict au sensu, le Seigneur Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive et expiatoire à la croix de Golgotha que pour les élus de Dieu, qui, à la faveur du don de la foi, en sont donc les seuls heureux bénéficiaires. Ils sont donc les seuls heureux bénéficiaires de la mort du Christ à la croix de Golgotha, ou de façon substitutive et expiatoire, il est donc mort pour les seuls élus de Dieu. C'est cela qu'il faut aussi comprendre. Il apparaît donc clairement que lors de sa première venue, le Christ est venu exclusivement appeler les élus de Dieu, les brebis perdues de son Père, à la repentance et à la vie éternelle. Il ne se mit point en peine du monde impie, qui sait de toute éternité perdu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, écrit Matthieu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Les élus de Dieu, nous l'avons dit précédemment, son Père, et non pour tous, selon qu'il est écrit. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le Seigneur. Je ne prie pas pour le monde, dit le Seigneur Jésus-Christ, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et telle est donc, chers frères et sœurs, l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. Espérant donc que vous avez compris l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où nous l'avons dit, il est mort donc pour tous. Qu'est-ce qu'il a fait pour tous? On a vu qu'à la croix, le voile du tabernacle s'est déchiré en deux, par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Le Seigneur Jésus, par cet acte, par sa mort, a donc ouvert une libre entrée dans le sanctuaire. On a vu que l'entrée dans le Saint des Saints n'était pas encore ouverte tant que le voile subsistait. En le déchirant donc, il a donné à toute l'humanité une libre entrée dans le sanctuaire. C'est ce qu'il a donc fait pour tous les hommes. Il est mort en ce sens-là pour tous les hommes, en nous ouvrant une libre entrée dans le sanctuaire. Mais cette mort-là n'est pas une mort substitutive et expiatoire. Il est seulement mort pour déchirer le voile du tabernacle, pour que nous ayons une libre entrée dans le sanctuaire. Maintenant, quiconque veut y entrer est libre d'y entrer pour obtenir devant le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, le salut, le repos et la vie éternelle. Mais cela est impossible pour le monde, pour les réprouvés. Parce que effectivement, ils sont étrangers à la vie de Dieu, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Donc, c'est pourquoi aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait donc dire que cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Le Seigneur nous fait le don de la foi en nous. Il nous équipe donc pour que nous prenions plaisir à sa parole, pour que nous nous en approprions, nous la considérions plus comme de la folie,
et que nous puissions donc nous saisir de l'offre qu'il nous fait. Nous n'endurcissons plus notre cœur, nous venons à lui pour qu'il nous lave et nous obtenons ainsi la vie éternelle. Donc, in fine, vous comprenez donc que les seuls bénéficiaires dans l'histoire, c'est dans les élus. Pour eux donc, on peut donc dire qu'il est mort de façon substitutive et expiatoire. C'est ce qu'on appelle donc l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où justement il est donc mort de façon substitutive et expiatoire pour les élus de Dieu. Et nous allons donc expliquer donc l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où justement il est donc mort de façon substitutive et expiatoire pour les élus de Dieu, qui effectivement entreront effectivement dans le sanctuaire, viendront effectivement à lui. Chers frères et sœurs, bien que le Seigneur de gloire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ait déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Fils de Dieu, de qui tous ceux qui sont fatigués et chargés sont invités à se rapprocher, de façon à obtenir miséricorde, vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. L'homme animal, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, lui qui est étranger à la vie de Dieu, qui tient pour profane le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, refuse d'entrer dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, pour trouver du repos pour son âme, selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, aussi, la parole qui leur fut annoncée, nous l'avons dit, ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, chers frères et sœurs, bien que le Seigneur de gloire Jésus-Christ ait déchiré le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, de qui tous ceux qui sont fatigués et chargés sont invités à se rapprocher, de façon à obtenir miséricorde, vie éternelle et trouver du repos pour leur âme. L'homme animal, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, chers frères et sœurs, refuse d'entrer dans le sanctuaire. D'accord? Pour lui, c'est de la folie. Il ne comprend pas que vous lui parlez de salut et que pour l'obtenir, il faille se rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez beau lui dire que le Seigneur Christ l'invite, que l'entrée dans le sanctuaire est libre, qu'il a déchiré le voile du tabernacle, ça ne leur dit rien. Il considère que c'est de la folie. Il faut donc que, par le don de la foi, privilège des seuls élus de Dieu, selon qu'il est écrit, vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Le Seigneur Jésus-Christ attire efficacement son peuple à lui selon qu'il est écrit. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. C'est donc, chers frères et sœurs, à la faveur du don de la foi que le peuple de Dieu entrera effectivement dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour l'humanité déchue au travers du voile, pour trouver du repos pour leurs âmes. Et telle est donc l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, où, in fine, outre le voile du tabernacle qu'il a déchiré en deux, par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas, le Seigneur Jésus-Christ est mort de façon substitutive, c'est-à-dire à la place, et expiatoire, c'est-à-dire pour expier le péché, pour les laver, pour les seuls élus, qui sont les heureux bénéficiaires du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi aussi les Écritures peuvent affirmer que cette bonne nouvelle, voyez-vous, chers frères et sœurs, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Elle a été annoncée aux élus, aussi bien qu'au monde, qu'aux réprouvés. Mais la parole
qui leur fut annoncé. Qui fut annoncé ou reprouvé au monde ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, élus de Dieu qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ainsi, Christ s'est offert pour porter les péchés de plusieurs. Comprenez ça et non de tous. D'accord? Hébreux 9, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, chers frères et sœurs, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs et non pour tous. En effet, il prit une coupe, écrit Marc, et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs et non pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et non tout le monde entier. Élevant à la perfection par les souffrances du prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi, les enfants que Dieu m'a donnés. » Dieu ne lui a pas donné tout le monde, mais ses enfants, ses élus. C'est lui que Dieu a destiné, chers frères et sœurs, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Hein? Il n'a pas dit pour le monde, victime propitiatoire, mais pour ceux qui croiraient. C'est-à-dire pour les élus de Dieu et non pour le monde. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, donc les élus, appel interne particulier efficace dans le cadre de l'élection, dans le cadre de la prédestination des élus de Dieu au salut, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et non tous les hommes et non le monde, mais des hommes de toutes tribus. D'accord? Pas tous les hommes, mais des hommes qui appartiennent maintenant, qui sont issus de toutes les tribus, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Dans le même ordre d'idées, chers frères et sœurs, il est écrit, nous l'avons dit, que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Il parlait de Jésus. Si nous faisons mourir, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe explique l'apôtre Jean, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas celui-là de lui-même, mais étant, chers frères et sœurs, souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, explique l'apôtre Jean, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous voyez qu'il est mort pour les enfants de Dieu. Cela est vrai, indéniable. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. D'accord? Ça se l'appelle général externe, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, pour les élus, tant juifs que grecs. Appel interne particulier efficace de l'éternel Dieu.
Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, parmi vous, les élus de Dieu, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne soit glorifiée devant Dieu. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Vous avez été choisis. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, comme dans le cadre de l'appel général et externe, comme dans le cadre de la loi, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Ça, c'est l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, élus de Dieu. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, à vous, les élus de Dieu, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la paix, la miséricorde et la charité vous soient multipliées. Cela, chers frères et sœurs, dépend de celui qui veut, de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui m'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En effet, lorsque Jésus fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent rien, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent rien, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce que vous avez été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu et que cela ne leur a pas été donné. Aussi Jean-Baptiste, chef frères et sœurs, pouvait-il déclarer, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que celui, chers frères et sœurs, qui a des oreilles pour entendre, entende donc. Les textes d'Ézéchiel 36, 16 à 38, mais aussi de Zacharie 12, 1 à 10, constituent d'autres notes d'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu, chers frères et sœurs, que nous lirons néanmoins, oui, en dépit effectivement de la longueur, si effectivement cela peut vous édifier selon que l'est écrit. Alors nous sommes là, chers frères et sœurs. Nous allons d'abord lire Ézéchiel 36, 16 à 38. Selon que l'est écrit, c'est pour quand même vous rappeler qu'il y a quand même une distinction entre les élus et puis les reprouvés. Il y a un appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu, nous l'avons déjà souvent expliqué, et un appel général et externe. Ça n'est que de la loi, c'est une promesse conditionnelle, alors que l'appel interne particulier et efficace, c'est l'élection de la grâce, c'est une promesse inconditionnelle. D'accord? Ok. La parole éternelle me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils avaient souillé. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elles étaient allées. C'est pourquoi dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés.
je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je reprendrai sous vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez ça? Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous voyez comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle dans l'appel interne particulier efficace de l'Éternel Dieu. C'est ça le don de la foi, le don de l'esprit. Vous habiterez dans le pays que je donnais à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre, la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ne vous abusez pas, détrompez-vous, ayez plutôt honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront comme moi l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, planté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Alors, voici ce qu'on dit par Zacharie 12, 1 à 10, sur l'appel interne particulier efficace d'Éternel Dieu, qu'il faut donc distinguer de l'appel général et externe. Alors, oracle parole d'Éternel sur Israël, ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme en lui, au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les montreront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des chairs. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne se lève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le fait parmi eux sera dans ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, voyez-vous, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un fils unique. Chers frères et sœurs, ces deux textes s'accordent harmonieusement avec la doctrine biblique d'élection de la grâce et la prédestination des îles de Dieu au salut, selon qu'il est écrit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ainsi, le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres,
et par la seule volonté de celui qui appelle. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Et nous retenons donc que face à l'impuissance et inutilité de la loi a conduit l'homme au salut, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par son sang précieux versé à la croix de Golgotha, a déchiré, voyez-vous, le voile du tabernacle, ouvrant ainsi, pour l'humanité déchue, une libre entrée dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, où toute l'humanité déchue est invitée à entrer par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour elle au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour leurs âmes. C'est cela, l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha. En cela, chers frères et sœurs, on pourrait donc dire que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous. Pas de façon substitutive et expiatoire. Non, mais en déchirant le voile du tabernacle, ouvrant ainsi pour l'humanité déchue le chemin du lieu très saint, lequel n'était pas encore ouvert tant que le voile du temple subsistait. Invitant ainsi tous ceux qui sont fatigués à charger, tous ceux qui veulent obtenir le repos, à venir à lui. Toutefois, dans sa mort spirituelle et sa désobéissance, l'homme animal refuse délibérément d'entrer dans le sanctuaire devant le grand souverain sacrificateur, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de son sang, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle et trouver du repos pour son âme. Car pour lui c'est de la folie, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De sorte que l'œuvre universelle accomplie par le Christ à la croix de Golgotha, ce voile qu'il a déchiré, cette porte, cette libre entrée qu'il a offerte, ne lui sert de rien. Selon qu'il est écrit, cette bonne nouvelle du voile déchiré, de la libre entrée dans le sanctuaire, nous a été annoncée aussi bien qu'aux réprouvés. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce que c'était de la folie. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, élus de Dieu qui avons cru, nous à qui a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, nous, à qui a été fait le don de la grâce, le don de la foi, je veux dire. Nous entrons dans le repos, nous entrons dans le sanctuaire, nous nous rapprochons du Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui peut donc nous laver de son sang, et nous obtenons ainsi la vie éternelle, le salut. Selon qu'il est écrit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'ils ont refusé de venir à moi. À la faveur du don de la foi à salut, qui est le privilège des élus de Dieu, seuls ceux-ci, par l'appel interne particulier et efficace de Dieu, au travers de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, entreront effectivement au temps marqué, chacun en son rang, dans le sanctuaire, devant le grand souverain sacrificateur, le trône de la grâce, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, par la route nouvelle et vivante que le Christ a inaugurée pour l'humanité déchue au travers du voile, de façon à obtenir miséricorde et vie éternelle, et trouver du repos pour leurs âmes. C'est cela, chers frères et sœurs, l'œuvre spécifique accomplie par le Christ à la croix de Golgotha.
En ce sens, on pourrait donc dire que le Seigneur de gloire Jésus-Christ n'est mort de façon substitutive, donc à la place de, et expiatoire pour laver le péché, que pour les seuls élus de Dieu, qui en sont les heureux bénéficiaires selon est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Les élus de Dieu sont pères et non pour tous. Voilà ainsi réconcilier la parole de Dieu, chers frères et sœurs, avec elle-même, chers frères et sœurs, qui ne sauraient se dire. C'est une conférence importante. Il faudrait que vous compreniez ces choses-là. Plus vous allez progresser, plus en fait ce sont des questions qui vont se poser. Il faudrait que vous ayez des réponses claires. Et les réponses en fait sont claires. Tout est cohérent. D'accord? Toutes les pièces du puzzle de l'élection de la grâce s'imbriquent les unes aux autres. Ma prière à Dieu pour vous, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur, de votre intelligence, afin que par l'entendement, la foi vous approprie de ces choses. Que tous les obstacles, tous les murs, tous les raisonnements qui veulent s'élever contre l'appropriation, contre votre appropriation de votre élection divine soient renversés. Et qu'il donne de la sagesse pour que on puisse toujours expliquer et réexpliquer. Je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses, chers frères et sœurs, mais pour vous cela est salutaire. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés sur Ange Ombolo et TV, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous fortifie. Il fera pour son saint nom. D'accord? Bonne soirée, à la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ. Merci.